Bonjour. Wow! Une musique d'introduction mystérieuse pour moi. C'est une musique orthodoxe russe qui dit « Seigneur, prends pitié de moi, pauvre pécheur ». Je vous présente ma version, ma compréhension d'un livre intitulé « Le pèlerin russe » que je porte dans le fond de mon cœur et que j'ai lu de façon attentive. Ce livre, cette histoire, a une dimension mystique. On ne parle pas que du vagabondage, mais plutôt une marche habitée. On est en chemin, en route. Le Christ dit « Je suis le chemin ». Il nous entraîne dans ce mouvement et si on le veut, le Christ était bien un vagabond. Le Fils de l'homme n'avait pas de toit. Cela signifie et dit clairement que ce mouvement est intérieur et avec foi. Le Christ le montre par sa vie qui nous est racontée. Une dynamique qui nous pousse vers l'autre, sortir de soi pour aller vers l'autre, toujours être en mouvement physique. La prière du cœur vient, et voilà le cœur du récit du pèlerin. Comment remplir les vides, les espaces vides dans la vie? Pour comprendre, il faut savoir que la tradition orientale nous dit prier avec quelques mots qui donnent l'essentiel dans ta vie. Comme on voit dans la Bible, le publicain qui se frappe la poitrine, « Mon Dieu, pardonne-moi » ou la prière des aveugles sur la route de Jéricho. Alors, la prière courte du pèlerin russe, « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pauvre pécheur ». Le fond de cette prière, c'est bien la présence de la Trinité que nous évoquons. La capacité de prier, comme le disait Paul, « Nul vaut la peine de dire « Seigneur » si l'Esprit Saint ne me parle pas. Cette prière courte, une pensée tournée vers Dieu, vouloir m'approcher de Dieu. Cette prière peut s'appliquer ou s'adresser à toute personne que vous rencontrez dans la vie, les personnes que vous avez une irritation. Le Christ peut s'interposer. Il y a un type de relation qui peut s'installer. Le vagabondage n'est pas simplement une promenade. Le vagabond traverse la beauté de la nature ou, naturellement, il adore Dieu. Une petite histoire d'un spirituel, ou plutôt dire d'un ermite, qui fut empêché de prier à cause des cris de grenouilles. Il sort de sa cellule en disant « Hey, les grenouilles, taisez-vous ». Il entre dans sa cellule, un ange lui apparaît et dit « Tu ne sais pas que ces grenouilles sont en train de chanter la louange du Seigneur? Peut-être. » Il ressort et il est affolé et dit « Hey, les grenouilles, reprenez votre chant ». Au travers de la création, tout tend vers la prière, la reconnaissance du Créateur. François d'Assise le disait, la nature chante à leur manière. Le vagabond est chez lui partout dans le monde. Il est accompagné par un ange. Le vagabond
se détache de tout. Le vagabond se consacre jour et nuit à la prière du cœur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi. Ce bonheur n'est pas seulement à l'intérieur de son âme, tout le conduit à aimer le monde, l'autre. Partout, il trouve l'image du Christ, se sentir léger et parfois une grande joie où il espère que Dieu vienne le chercher au plus tôt et de lui faire déborder sa reconnaissance à ses pieds. Moi, je sais que quand je vais rencontrer Dieu, je vais courir comme un fou jusqu'à lui pour lui dire merci, merci, merci pour la vie. Le livre du pèlerin russe est connu en Russie. Une tradition ancrée dans la tradition russe de bouger, ça fait partie de l'âme russe. Ce récit d'un pèlerin russe est un texte anonyme, rédigé à la fin du 19e siècle, une tradition orthodoxe contemplative et une méthode pour atteindre la communion divine par l'invocation du nom de Jésus. Le récit d'un pèlerin russe, c'est un paysan russe ayant perdu sa femme, maison et travail, et entre dans une église et reste frappé par un texte de l'épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens qui dit « Priez sans cesse ». Ce paysan devient pèlerin et entreprend un voyage à travers tout le pays en pratiquant la prière du cœur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi. Le pèlerin chemine sur les routes à la recherche de l'homme capable de lui expliquer le sens de cette révélation et de lui en enseigner l'usage. Il rencontre paysans, fonctionnaires, commerçants, nobles, instituteurs, artisans, ermites, moines, et les interroge sur le chemin vers le salut. Le pèlerin rencontre un moine qui lui enseigne la prière du cœur, afin d'atteindre la pureté de la prière qui est la mère de tout bien spirituel. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi. C'est le mantra que lui recommande le moine de répéter chaque jour, plus longtemps, plus régulièrement. Le pèlerin invoque le nom de Jésus-Christ avec de plus en plus de facilité et sans jamais se lasser. Le pèlerin chemine ainsi avec la Bible afin de trouver le chemin de la perfection spirituelle. Le récit du pèlerin russe se termine par la date du 23 décembre 1859 comme une lettre d'un auteur anonyme. Voilà, cet ouvrage de spiritualité, considéré comme un fleuron de la littérature russe orthodoxe populaire, diffuser la spiritualité orthodoxe russe et plus particulièrement la prière du cœur. Et voilà ma petite présentation. Bonne journée à toi.